Gene LeBell is somebody who made his entire career lying about who he beat up. Steven Seagal versus Gene LeBell, le combat secret. Autrefois célèbre. Le murmure d'Hollywood. Gene LeBell est quelqu'un qui a fait toute sa carrière en mentant sur qui il a battu. À l'été 1990, une rumeur a commencé à se murmurer dans la communauté très soudée des cascadeurs d'Hollywood. Une rumeur à propos d'un vrai combat que presque personne n'a vu venir. Au centre se tenaient deux figures plus grandes que nature. Steven Seagal, la star d'action montante dont la persona à l'écran mêlait le zen au craquement des os par l'aïkido, et Gene LeBell, le coordinateur de cascade vétéran et judoka légendaire, connu pour sa force tranquille et son autorité tacite. Et il s'approche de Steven, l'étrangle par l'avant, le tire vers lui, le soulève comme ça. Ce qui se serait produit entre eux n'a pas été capturé sur film. Aucun communiqué de presse de studio ne l'a jamais confirmé. Pourtant, des décennies plus tard, l'histoire de ce jour divise encore les fans et les artistes martiaux. Si Gene LeBell a dit ça, et il l'a probablement fait, c'est un menteur pitoyable. Seagal s'est-il vraiment testé contre LeBell ? LeBell a-t-il vraiment étranglé le nouveau dur à cuire d'Hollywood ? Certains appellent cela une légende inoffensive, d'autres insistent que c'était un vrai combat. Ce que presque tout le monde a manqué, c'était une rencontre qui pourrait changer la façon dont nous regardons deux des acteurs de cinéma d'action les plus célèbres de la fin du XXe siècle. Bienvenue sur Autrefois célèbre, où nous explorons les histoires oubliées qui ont façonné Hollywood. Remontons au début, les prémices du duel. En 1990, Steven Seagal n'était pas juste une autre star d'action, il construisait une réputation sur et hors écran. Connu pour ses compétences en aïkido et sa langue acérée, Seagal se comportait souvent avec un air d'invincibilité qui ne plaisait pas à tout le monde autour de lui. Les membres de l'équipe et les cascadeurs murmuraient à propos de son attitude méprisante. Seagal refusait prétendument de retenir ses coups, risquant parfois de vraies blessures pour prouver un point. C'est pendant le tournage de Justice sauvage, Out for Justice, que la tension a finalement commencé à monter. Selon l'histoire, Seagal a commencé à se vanter ouvertement sur le plateau que son entraînement en aïkido le rendait immunisé contre certaines prises, spécifiquement qu'aucun homme vivant ne pouvait l'étrangler. Certains disent qu'il a fait cette affirmation avec désinvolture, tandis que d'autres se souviennent d'un ton plus arrogant, comme s'il défiait quelqu'un de se lever. L'écho du défi. La nouvelle de cette affirmation s'est répandue rapidement sur le plateau. Pour la plupart, ce n'était qu'une autre histoire d'un dur d'Hollywood qui parle fort, mais un homme l'a entendu différemment. Gene LeBell, une figure légendaire dans le monde des arts martiaux. Surnommé Judo Gene, LeBell n'était pas seulement respecté, il était craint. Connu pour mélanger le judo et le catch wrestling, LeBell avait entraîné d'innombrables combattants, cascadeurs, et avait même enseigné à Bruce Lee quelques notions de grappling. LeBell avait rejoint la production en tant que coordinateur de cascade. Avec sa présence calme et son véritable pédigré de combat, il représentait quelque chose qu'Hollywood voit rarement. Une autorité authentique en arts martiaux qui n'avait pas besoin d'être annoncée. Quand le défi de Seagal lui est parvenu, ce n'était pas une question d'ego. Du moins, pas pour LeBell. Selon ceux qui étaient là, l'atmosphère est devenue étrangement silencieuse. Les gens savaient que quelque chose pourrait arriver, même s'ils n'étaient pas sûrs comment ou quand. Les témoignages diffèrent sur ce que LeBell a dit en réponse. Certains disent qu'il a haussé les épaules, presque amusé. D'autres affirment qu'il a calmement accepté, disant quelque chose comme « Bien sûr, voyons voir ». Mais ce sur quoi tout le monde s'accorde généralement, c'est que LeBell n'a pas cherché Seagal. La vantardise de Seagal a invité LeBell à s'avancer. La tension invisible. En coulisses, la tension était plus épaisse que quiconque ne le laissait paraître. Seagal avait construit une partie de son image hollywoodienne sur le fait d'être un artiste martial intouchable, quelqu'un au-delà de la portée des combattants normaux. LeBell, en revanche, avait des décennies d'expérience de combat réel. Sa réputation avait été construite dans les salles et les dojos, pas sur les plateaux de tournage. Les membres de l'équipe se souviennent de conversations chuchotées, de gens regardant par-dessus leur épaule, attendant ce moment où la parole rencontrerait la réalité. Dans une industrie où les acteurs et cascadeurs se défient rarement mutuellement,
cela semblait différent, brut, plus risqué. C'était comme si tout le monde sentait que quelque chose de non scénarisé était sur le point de se dérouler. Lebel, connu pour être doux en dehors du ring, avait toujours une règle tacite: ne défiez pas ce que vous ne pouvez pas soutenir. Pour Seagal, l'affirmation qu'il était non étranglable était plus qu'une vantardise. Cela testait directement toute la carrière de Lebel, construite autour du grappling et de la soumission. Des murmures en coulisses au regard nerveux, la question flottait dans l'air: serait-ce un autre mythe hollywoodien, ou le moment où une légende affronterait le métal? Et ainsi, tranquillement, presque inévitablement, Seagal et Lebel sont montés sur le tapis. Pas dans un ring sous les projecteurs, mais dans les ombres, derrière le plateau de tournage, loin de l'appel à l'action du réalisateur, où la réputation seule ne pouvait pas vous protéger. Ce qui s'est passé ensuite deviendrait l'une des histoires les plus débattues et racontées du cinéma d'arts martiaux, le vrai combat que tout le monde a manqué. Deux légendes, contrastées, et la légende dépend de qui vous croyez, vous savez jusqu'où c'est allé. L'altercation? Le contraste entre Steven Seagal et Gene Lebel avait déjà préparé le terrain pour ce qui deviendrait l'une des confrontations les plus murmurées d'Hollywood. Lorsqu'on lui a posé la question lors d'une interview avec Ariel Helwani en 2012, Lebel a répondu « Nous avons eu une petite altercation ou divergence d'opinion. Il y avait 30 cascadeurs et caméramans qui regardaient. Parfois, Steven a tendance à énerver les mauvaises personnes, et on peut se faire mal en faisant ça. » Steven Seagal, l'image de l'invincibilité. L'ascension de Steven Seagal avait été aussi rapide qu'improbable. À la fin des années 1980, il est passé de l'enseignement de l'aïkido dans des dojos à jouer dans des films d'action à gros budget presque du jour au lendemain. Grand, frappant et indéniablement charismatique, Seagal projetait à l'écran une aura de confiance sans effort. Hors écran cependant, des histoires ont commencé à circuler selon lesquelles sa confiance en lui franchissait parfois la ligne de l'arrogance. Les critiques et anciens collègues ont longtemps accusé Seagal de prétendument gonfler des parties de son CV en arts martiaux. Certains se demandaient s'il avait vraiment été formé par les maîtres qu'il prétendait, ou si certaines histoires de combat étaient vraiment aussi dramatiques qu'il les décrivait. Pourtant, devant la caméra, cette mystique fonctionnait. Seagal jouait des héros durs et silencieux qui éliminaient les méchants d'une seule clé de poignet, s'inscrivant parfaitement dans l'esprit avide d'action de la fin des années 80 et du début des années 90. Ce qui rendait l'image de Seagal si convaincante était ce mélange de mystère et de bravade, le sentiment que peut-être, juste peut-être, l'acteur était vraiment aussi dangereux que ses personnages. Mais la même confiance audacieuse qui séduisait les fans créait parfois des tensions en coulisses. Des rumeurs circulaient selon lesquelles Seagal refusait de suivre les protocoles de sécurité standards pour les cascades, insistant prétendument que les vrais artistes martiaux n'en avaient pas besoin. D'autres murmuraient à propos de moments où Seagal aurait frappé des cascadeurs plus fort que nécessaire pour prouver un point. Gene Lebel, la légende discrète. De l'autre côté de cette histoire se tenait Judo Gene. Lebel, un homme qui n'aurait pas pu être plus différent en style ou en réputation. Lebel était plus âgé, plus trapu et moins photogénique, selon les standards hollywoodiens, mais dans les cercles d'arts martiaux, il était légendaire. Un vrai combattant avec des décennies d'expérience en grappling, Lebel avait participé à des tournois de judo, entraîné des combattants professionnels et aidé à introduire les techniques de soumission dans les arts martiaux américains bien avant que le MMA ne devienne mainstream. Malgré son CV imposant, la réputation de Lebel n'était pas construite sur le spectacle. Ceux qui le connaissaient décrivaient quelqu'un avec une confiance tranquille et joueuse, le genre qui n'a pas besoin de grands mots pour prouver sa crédibilité. Au lieu de raconter des histoires sur ses gloires passées, Lebel était connu pour démontrer des techniques doucement, souvent avec un rire, laissant les compétences parler plus fort que les mots ne le pourraient jamais. Cette différence de personnalité comptait. Là où Seagal était réputé pour garder son image férocement, Lebel semblait indifférent à ce que les gens pensaient, sûr de ce qu'il avait déjà accompli. Son humilité le rendait accessible. Pourtant, même Lebel avait des controverses.
quoique plus discrète. Certains dans le monde des arts martiaux débattaient de son mélange de différents styles de grappling, se demandant si cela diluait le judo pur. Mais contrairement à Seagal, ses critiques n'étaient jamais centrées sur des affirmations que Lebel lui-même faisait. Au contraire, elles reflétaient des débats au sein de la communauté des arts martiaux sur la tradition versus l'évolution. La collision de deux mondes. Ainsi, lorsque ces deux hommes ont partagé un plateau en 1990, ce n'était pas seulement une rencontre de différents arts martiaux. C'était la collision de deux philosophies, l'une construite sur la projection, la mystique et des histoires plus grandes que nature, l'autre ancrée dans la démonstration tranquille et l'expérience vécue. À ce moment-là, Seagal était le visage sur l'affiche, jeune, bankable et certains diraient protecteur d'une image qui était devenue son ticket pour la célébrité hollywoodienne. Lebel, en revanche, n'avait rien à vendre. Sa réputation avait été forgée dans de vraies sessions de sparring et sur des tapis de compétition des décennies plus tôt. Ensemble, leurs différences ont préparé le terrain parfait pour ce qui allait arriver. Un test non planifié d'ego contre expérience, de mythe contre méthode. Et une histoire qui ferait débattre les artistes martiaux, les cascadeurs et les fans de cinéma pendant des décennies. Chapitre 3. Les styles martiaux et l'influence culturelle. L'affrontement entre Steven Seagal et Jen Lebel était plus qu'un différend personnel. Pour comprendre pourquoi il a capté tant d'attention, il faut regarder au-delà des hommes eux-mêmes et voir ce qu'ils représentaient. L'aïkido, la philosophie de l'harmonie. Dans un coin se tenait l'aïkido, l'art martial que Seagal pratiquait et a célèbrement apporté au grand écran. C'est un art martial japonais moderne, développé par Morihei Ueshiba, 1883-1969, qui s'inspire de divers arts martiaux japonais traditionnels, comme le Daitoryu Jujitsu, le combat à l'épée et à la lance. Ueshiba a systématisé l'aïkido au début du XXe siècle. Sa philosophie fondamentale met l'accent sur la fusion et la redirection de l'énergie d'un attaquant plutôt que de s'y opposer directement, visant une résolution pacifique des conflits et un minimum de dommages. Les techniques impliquent principalement des clés articulaires, des projections et des mouvements circulaires, se concentrant sur l'effet de levier, le timing et la mécanique corporelle plutôt que sur la force brute. À son plus haut niveau, l'aïkido est autant philosophie que combat, construit autour de l'équilibre, du timing et d'un effort minimal pour un effet maximal. Malgré ses nobles intentions, l'aïkido a fait face à de nombreuses controverses ces dernières années. Une critique récurrente tourne autour de son manque perçu d'efficacité dans le monde réel en raison de l'absence de sparring contre des adversaires pleinement résistants ou de formats compétitifs dans de nombreuses écoles. Les critiques soutiennent que l'entraînement coopératif peut conduire à un faux sentiment de compétence. Mais à cette époque, à l'écran, cela semblait frais et cinématographique. Des méchants envoyés voler d'un simple mouvement du poignet. Seagal restant calme et imperturbable au centre du chaos. Cela correspondait parfaitement à Hollywood de la fin des années 80 et du début des années 90 qui recherchait de nouveaux héros d'action pouvant se démarquer de la chorégraphie traditionnelle de coups de poing et de pied. Le judo, l'épreuve de la réalité. Dans l'autre coin se tenait le judo, la discipline principale de Jen Lebel, un art martial forgé pour la compétition réelle en direct. Créé au Japon à la fin du 19e siècle, le judo est connu pour ses puissantes projections, immobilisation et soumission qui retournent la force d'un adversaire contre lui-même. Bien qu'il partage des racines avec le jiu-jitsu traditionnel, le judo a modernisé ses techniques, mettant l'accent sur l'effet de levier et le timing plutôt que sur le muscle pur. Lebel lui-même est allé plus loin, mélangeant le judo avec le catch wrestling et des techniques mixtes précoces. Bien avant que le MMA n'explose, il montrait comment le grappling pouvait surmonter la frappe et enseigner aux élèves à s'adapter sur le tapis plutôt que de se fier uniquement à des katas fixes. Ces deux arts mettaient en évidence un contraste culturel plus profond, forme et philosophie versus praticité contestée. La vie est un combat, et si vous appréciez le combat, c'est un défi.
L'aïkido de Seagal apportait grâce et mystique aux scènes de combat. Le judo de Lebel apportait une efficacité brute. L'âge d'or du cinéma d'action. À la fin des années 80, Hollywood vivait ce que beaucoup appellent maintenant l'âge d'or du cinéma d'action. Le public voulait plus que des héros musclés. Il voulait des combattants crédibles. Chuck Norris avait introduit les coups de pied de karaté au cinéma américain. Jean-Claude Van Damme livrait des splits acrobatiques et des coups de pied. Et Seagal est arrivé en offrant quelque chose de différent, un calme presque sans effort de verrouillage de poignets qui semblait mystérieux et mortel. C'est pourquoi la crédibilité martiale comptait tant sur le plateau. Être une star d'action ne concernait pas seulement l'apparence ou les cascades. Il s'agissait de convaincre les fans que vous pouviez réellement faire ce que vous montriez à l'écran. Des rumeurs selon lesquelles un acteur ne pouvait pas vraiment se battre pouvaient endommager l'aura qui le rendait bankable. Pour Seagal, dont l'image était construite autour de l'affirmation que ses compétences en aïkido étaient réelles et imparables, les murmures selon lesquels il pouvait être attrapé ou étranglé par un grappeur plus âgé comme Lebel étaient plus que des ragots. Il menaçait la marque et l'image même qu'il avait construite au fil des ans. Pendant ce temps, Lebel ne courait jamais après la célébrité cinématographique. Mais pour les cascadeurs et les artistes martiaux à Hollywood, il était un gardien silencieux de l'authenticité. L'homme qui pouvait entrer sur un plateau et repérer si une technique fonctionnerait vraiment ou si c'était une pure chorégraphie. Sa présence maintenait les productions ancrées. Elle signalait que derrière la fantaisie, il y avait une vraie technique sur le plateau. Chapitre 4. Ce qui s'est vraiment passé. De la part de Seagal, le récit a toujours été simple et direct. Rien ne s'est passé. Au fil des ans, il a insisté sur le fait que la rumeur avait été inventée par des cascadeurs jaloux, désireux de l'embarrasser. Selon Seagal, il n'y a jamais eu de vraie démonstration, pas de test, pas de moment de faiblesse. Juste des ragots nés de l'envie professionnelle et répandus par ceux qui voulaient rabaisser une star à succès. La version de Lebel, le mystère délibéré, mais la version de Lebel est plus compliquée, ou plutôt délibérément incomplète. Lorsqu'on lui pose la question, Lebel souriait souvent, ajoutant parfois une remarque taquine comme « Eh bien, si 30 personnes regardent, laissez-les en parler ». Il n'a jamais donné une seule fois un oui ou un non clair. Cette demi-réponse a fait quelque chose de puissant. Elle a laissé la place à la légende pour grandir. Les témoignages contradictoires. Puis il y a les témoignages de personnes qui disent avoir été là lorsque Seagal a défié Lebel de prouver que ses techniques de respiration d'aïkido le rendaient non étranglable. Dans cette version, Seagal se tenait détendu, certain de son invulnérabilité. Lebel s'est placé derrière lui, a appliqué un étranglement arrière et en quelques secondes seulement, les jambes de Seagal ont fléchi. Certains disent qu'il a même perdu le contrôle de ses intestins, et il s'approche de Steven, l'étrangle par l'avant, le tire vers lui, le soulève comme ça, et Steven a fait dans son pantalon et s'est effondré au sol. Le garde du corps de Seagal qualifie ce détail de pure exagération. Pourtant, même parmi ces témoins, les histoires diffèrent. Certains prétendent que c'était ludique et respectueux, avec Seagal se rétablissant rapidement et passant à autre chose. D'autres décrivent un moment de vraie tension. Seagal humilié, Lebel calme et discrètement désolé. Le désaccord ne porte pas seulement sur ce qui s'est passé, il porte sur le ton. Était-ce une leçon amicale qui a dégénéré ou un défi qui s'est terminé par l'embarras de Seagal? Le mystère du vidéo manquante. Et puis il y a le mystère au cœur de tout, pourquoi aucune vidéo de l'événement n'a jamais été trouvée? La rencontre aurait eu lieu sur un plateau hollywoodien très fréquenté, un endroit où les caméras sont partout. Pourtant, pas un seul clip ou même une photo floue n'a jamais fait surface. Certains disent que cela s'est produit hors caméra pendant une pause du tournage. D'autres prétendent qu'il y avait une règle tacite parmi les équipes de cascadeurs pour protéger les acteurs d'un embarras mettant fin à leur carrière. À l'ère pré-smartphone, si personne ne pointait une caméra de film exprès, un moment pouvait disparaître dans la rumeur presque instantanément. Deux stratégies différentes. Ce qui maintient l'histoire en vie n'est pas seulement la question de savoir qui a gagné, mais comment les deux hommes ont choisi de la gérer par la suite. Seagal s'en est tenu à son démenti,
refusant de laisser l'histoire le définir. Lebel a choisi l'humour et le mystère plutôt que la confrontation, sachant que parfois le silence parle plus fort que les mots. Aujourd'hui, le récit survit parce qu'il semble être plus qu'un simple match de sparring. Il représente deux mondes en collision. L'aura soigneusement cultivée de Seagal de compétences calmes et imbattables, et la croyance old school de Lebel que la vraie technique bat la réputation à chaque fois. Seagal était-il si embarrassé par les conséquences dès qu'il a essayé de couvrir tout l'incident, ou l'histoire elle-même est-elle la preuve de la façon dont la rumeur peut façonner une légende ? À la fin, la seule chose sur laquelle tout le monde s'accorde est personne ne l'a capturé sur bande, et ce seul détail manquant a transformé un moment prétendument en coulisses en l'un des mystères d'arts martiaux les plus durables d'Hollywood, les conséquences et les rumeurs. La confrontation entre Steven Seagal et Jen Lebel a peut-être duré quelques minutes, mais son écho a duré des décennies. Ce qui a suivi concernait moins les bleus et plus la réputation, la rumeur et la façon dont les histoires discrètement racontées peuvent façonner un héritage. La propagation des murmures. Cela a commencé tranquillement dans les coins du plateau et dans les conversations nocturnes parmi les cascadeurs. C'étaient des gens qui passaient leur vie à encaisser des coups, chorégraphier des chutes et s'entraîner pour protéger les stars. Et ils parlaient. Certains le décrivaient comme une leçon inoffensive qui prouvait que même un homme de premier plan pouvait être pris au dépourvu. D'autres, plus amusés que malveillants, prétendaient que Seagal avait été véritablement mis KO, sa confiance perforée pour un instant. Des murmures comme ceux-ci ne restent pas petits longtemps, surtout à Hollywood. Bientôt, l'histoire s'est échappée au-delà de l'équipe de cascade, passée aux journalistes, aux magazines d'arts martiaux et aux fans avides d'histoires réelles derrière les personas d'écran soigneusement construites. Et parce qu'il n'y avait pas de vidéo pour confirmer ou nier, chaque récit ajoutait quelque chose, un nouveau détail, une punchline plus acérée ou un soupçon d'embarras qui maintenait l'histoire en vie. L'impact sur Seagal. Pour Steven Seagal, les rumeurs ont créé un contraste inconfortable. À l'écran, il était le maître d'aïkido imparable, calme, immobile, intouchable. Hors écran, ces histoires suggéraient qu'il n'était peut-être pas aussi invincible que ses films le dépeignaient. Au fil du temps, les critiques et certains anciens collaborateurs ont dépeint Seagal comme quelqu'un qui aurait prétendument exagéré son parcours, revendiquant des liens avec la CIA, des histoires mystérieuses de dojo et des combats légendaires que personne ne pouvait tout à fait vérifier. Pour être juste, Seagal a toujours nié que le duel ait jamais eu lieu et a rejeté les rumeurs comme de la jalousie. Mais l'idée qu'il pourrait être abattu, même pour une seconde, contrastait fortement avec le mythe qu'il avait soigneusement construit. La réponse de Lebel gêne. Lebel, en revanche, a géré la rumeur comme un homme qui n'avait rien à prouver. Lorsqu'on lui posait directement la question, il n'offrait jamais de confirmation ou de démenti clair. Parfois, il souriait et disait « Les gens aiment parler ». D'autres fois, il en disait juste assez pour garder le mystère brûlant. L'humour cryptique de Lebel a fait quelque chose que le démenti catégorique de Seagal ne pouvait pas. Il a donné aux gens envie de croire qu'il y avait quelque chose dans l'histoire. Et dans les cercles d'arts martiaux, ce silence, le refus de se vanter ou d'humilier quelqu'un d'autre, était considéré comme une marque de vraie maîtrise. L'héritage divisé. La rumeur n'a pas détruit la carrière de Seagal. En fait, au début des années 90, il menait toujours des films à succès et construisait une base de fans loyale. Mais parmi les initiés, coordinateurs de cascades, artistes martiaux et personnes qui se souciaient profondément de la technique plutôt que de l'image, cela a discrètement changé la façon dont ils le voyaient. Les murmures ont ajouté une couche de doute. Peut-être que la vraie compétence de Seagal n'était pas tout à fait ce qu'elle semblait être devant la caméra. Dans les forums et les dojos du monde entier, l'histoire est devenue presque comme un vieux conte au coin du feu. Les jeunes artistes martiaux débattaient de sa vérité tard dans la nuit, échangeant des versions qu'ils avaient entendues d'un ami qui connaissait prétendument quelqu'un sur le plateau. Certaines versions dépeignaient Seagal comme arrogant et imprudent, d'autres comme malchanceux de faire face à une légende vivante comme Lebel. Le manque de preuves a transformé
ce qui aurait pu être un moment oubliable en coulisses en une légende que les gens racontent encore des décennies plus tard. La vérité durable. À la fin, peu importe quelle version vous croyez, une vérité demeure. L'histoire du vrai combat que tout le monde a manqué a fait plus que susciter des ragots. Elle a discrètement remodelé la façon dont deux hommes très différents ont été rappelés et est devenue partie du folklore hollywoodien des arts martiaux pour toujours. Épilogue, la légende qui persiste. Des décennies plus tard, l'affrontement rumé entre Steven Seagal et Gene LeBell suscite encore le débat. Pas parce que quelqu'un peut prouver ce qui s'est vraiment passé, mais parce qu'il capture quelque chose de plus grand qu'un seul combat. C'est l'histoire de deux hommes très différents, l'un construisant une image d'invincibilité inébranlable, l'autre connu pour sa force tranquille et son mystère ludique. C'est aussi à propos de ce qui se passe quand l'ego rencontre l'expérience. Et pourquoi parfois les histoires que nous tous amons, que nous ne pouvons pas confirmer, sont celles qui vivent le plus longtemps. Les murmures, les demi-sourires et les images manquantes ont transformé ce qui aurait pu être un moment privé en folklore d'arts martiaux raconté des plateaux de cinéma aux dojos du monde entier. Mais à la fin, la question demeure. Qui croyez-vous, y a-t-il vraiment eu un moment où le nouveau héros d'action d'Hollywood a appris une leçon d'un vieux maître? Ou était-ce une rumeur dès le départ? Cette histoire, Paro, vraie ou non, nous révèle quelque chose de fascinant sur Hollywood, sur les arts martiaux et sur la nature même de la légende. Elle nous montre comment une réputation peut être construite, comment un mythe peut se fissurer, et comment le silence peut être plus puissant que 1000 mots, les leçons de l'histoire. Peu importe ce qui s'est réellement passé ce jour-là en 1990, plusieurs vérités émergent de cette histoire. Pour Steven Seagal, l'histoire nous rappelle que construire une image d'invincibilité est une arme à double tranchant. Plus vous prétendez être imbattable, plus les gens veulent savoir si c'est vrai. Et si quelqu'un réussit à vous prendre en défaut, même une fois, l'histoire de cette défaite peut vous suivre pour toujours. Pour Gene LeBell, sa gestion de la situation démontre une sagesse rare, en refusant soit de confirmer, soit de nier complètement en gardant un sourire mystérieux. Il a montré qu'un vrai maître n'a pas besoin de crier ses victoires. Le respect et la légende viennent parfois du silence. Pour Hollywood, cette histoire illustre la tension éternelle entre l'image et la réalité dans l'industrie du cinéma. Les stars d'action vendent des fantasmes d'invincibilité, mais parfois la réalité vient frapper à la porte, et quand elle le fait, les conséquences peuvent être durables. L'impact culturel. Ce qui rend cette histoire véritablement fascinante, c'est qu'elle transcende les deux hommes impliqués. Elle est devenue un symbole pour les cascadeurs et les artistes martiaux authentiques. C'est l'histoire du moment où la vraie compétence a, peut-être, affronté l'image de marque soigneusement construite. Pour les fans de cinéma d'action, c'est le rappel que leurs héros à l'écran sont, après tout, humains. Pour la communauté des arts martiaux, c'est un débat éternel sur ce qui compte vraiment. L'expérience en compétition, les démonstrations de plateau ou la philosophie martiale.